Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Grâce au soutien du laboratoire CCD, cet épisode vous accompagne dans une meilleure compréhension de la périménopause et de la ménopause. Avec la gamme de compléments alimentaires Ménocia, CCD propose des solutions pour atténuer les symptômes de la ménopause et accompagner les femmes à vivre cette période en toute sérénité. Pour votre santé, adoptez une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne toutes les femmes, mais qui reste encore trop souvent entouré de silence, la ménopause. Pour mieux comprendre cette étape naturelle de la vie, j'ai invité le docteur Sandrine Perrol, gynécologue médicale. Dans cet épisode, elle nous explique avec clarté ce qu'est la ménopause, mais aussi cette phase de transition qu'on appelle la périménopause, marquée par des cycles irréguliers et des symptômes parfois déstabilisants. On aborde ensemble le rôle des hormones, œstrogènes, progestérone, et l'impact de leur diminution sur la santé globale. Densité osseuse, risque cardiovasculaire, régulation du sucre, du cholestérol, sans oublier la santé mentale, trop souvent négligée dans ce parcours. Le docteur Perrol nous parle aussi des différentes options pour mieux vivre cette période. Traitement médicamenteux ou non, alimentation, activité physique, soins de support. Un échange précieux pour mieux s'informer, mieux comprendre et surtout mieux vivre cette étape de vie encore trop peu abordée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de Chronique de Mapato. On va parler ménopause. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Sandrine Perrol, je suis gynécologue médicale et je travaille à l'hôpital Port-Royal à Paris. Super, parfait. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la ménopause? Parce que c'est vrai que cet épisode va vraiment être axé sur comprendre, accompagner et mieux vivre cette transition. Alors la ménopause, en fait, ça se définit par la période de vie au-delà de laquelle la réserve en follicules, alors on va revoir ensemble ce que c'est, Ouais. donc la réserve en follicules est épuisée au niveau des ovaires. Les follicules, qu'est-ce que c'est? C'est des structures dans les ovaires qui ont deux fonctions, à la fois la fonction de reproduction, c'est là où vont être fabriqués les œufs, donc les ovocytes pour la reproduction, mais les follicules, c'est aussi là où vont se fabriquer une grande partie des hormones, notamment les œstrogènes et la progestérone. Et on va voir par la suite que c'est en fait l'arrêt de la fabrication des œstrogènes et de la progestérone qui vont avoir un effet souvent au moment de la ménopause chez les femmes. Ouais, OK, tout à fait. Non, c'est hyper clair. C'est vrai que, œstrogène, progestérone, ça peut être encore, un peu flou, pour, certaines personnes, donc on pourra faire un petit rappel, tout à l'heure. Quand on démarre la ménopause, il y a une période qui s'appelle du coup la périménopause. Moi, je voulais savoir s'il y avait une différence entre ces 2 étapes de vie, ou pas? Alors oui, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes périodes. La ménopause, en gros, c'est une définition qui est vraiment assez simple. C'est l'arrêt complet des règles pendant au moins un an chez une femme sur un âge physiologique de ménopause. Donc on dit au-delà de 40 ans. Et en fait, avant cette période d'arrêt définitif des règles, il va y avoir souvent une période où la femme va voir que les cycles peuvent être plus ou moins réguliers, où il peut y avoir des fluctuations au niveau de symptômes. Et donc cette période-là, c'est la période de périménopause. Donc c'est toute la période qui précède l'arrêt définitif des règles. Ça marche. Et cette période, il y a pas de chiffres en termes de mois, d'années, c'est vraiment en fonction des femmes? Alors, c'est très variable d'une femme Ouais. à l'autre. C'est vrai qu'on considère que la périménopause, elle peut durer de 2 à 4 ans. Mais OK. après, il y a des femmes chez qui ça va être beaucoup plus long. Donc, c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre. OK.
Ça marche, hyper clair. Et justement, est-ce qu'il y a un âge, moyen? On parlait de 40, enfin, après 40 ans, tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un âge moyen justement, de la ménopause? Oui, alors en France et même en Europe, l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans. Sachant que la grande majorité des femmes vont être ménopausées entre 45 et 55 ans. Heu et entre 40 et 45 ans, c'est ce qu'on appelle la ménopause avancée. Alors ça reste des phénomènes physiologiques, c'est-à-dire normaux, mais on sait qu'on prend pas tout à fait en charge de la même façon les femmes qui sont ménopausées entre 40 et 45 ans. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant 40 ans, ce n'est pas normal que les ovaires arrêtent de fonctionner. Et là, on ne parle pas de ménopause, on parle d'une situation pathologique qui s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée et qui donc n'a rien à voir avec tout ce qu'on va discuter dans la suite de ce podcast. Et cette variation, on parle pas justement de l'insuffisance ovarienne, mais pour, les autres femmes, cette variation de l'âge, est-ce que justement c'est lié en fonction, des hormones, dans le corps? Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, telle femme va être ménopausée à cet âge-là. Il y a probablement énormément de facteurs qui jouent. Il y a possiblement des facteurs génétiques, hein. On sait qu'il y a souvent un lien, chez des femmes qui, ont une maman qui a été ménopausée, tardivement ou précocement. On retrouve souvent des liens, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et à l'heure actuelle, on n'est pas capable de prédire pour une femme à quel âge va venir la ménopause. OK. J'aimerais bien aussi qu'on aborde du coup toute la partie symptômes. Je voulais savoir si, il y avait, vraiment, des symptômes plus fréquents, chez, certaines femmes que d'autres? Et est-ce que les symptômes entre la périménopause et la ménopause sont les mêmes? Alors non, les symptômes vont pas être les mêmes puisqu'en fait, il va pas y avoir les mêmes choses au niveau de l'organisme. On va parler de la périménopause. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la périménopause, c'est une phase où les femmes vont souvent signaler des troubles des cycles, que ça soit en termes de régularité, donc parfois des cycles courts puis longs, ou bien en termes d'abondance. Il peut y avoir une recrudescence, de règles plus abondantes sur cette période de vie. Ça, c'est les premiers symptômes de la périménopause. Et la périménopause, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une période où il va y avoir une grande fluctuation en termes d'imprégnation hormonale. Et donc, il va y avoir une fluctuation en termes de symptômes, avec chez certaines femmes une alternance de symptômes de manque d'hormones. Donc, il y a des femmes qui, dès la périménopause, vont signaler des bouffées de chaleur, des sécheresses vulvovaginales, des troubles de la libido, etc. Et puis, chez ces femmes en périménopause, parfois, au contraire, les ovaires qui s'emballent un petit peu, qui hyper fonctionnent, avec donc les saignements anormaux, des tensions mammaires qui peuvent être signalées pendant cette période de vie, donc la périménopause. À l'inverse, à la ménopause, donc là, par définition, il n'y a plus la fabrication d'hormones, donc on est plutôt sur des signes d'hypofonctionnement ovarien, donc d'hypoœstrogénie. Et on peut voir chez certaines femmes, effectivement, des symptômes de carence avec les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les troubles de la libido, des symptômes génitaux urinaires. OK. Ouais, Donc donc des symptômes qui sont vraiment différents, totalement. périménopause, ménopause, mais ça peut se regrouper sur certains signes. Ouais, et du coup, justement, là, sur la partie, œstrogène, progestérone, est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu leur fonctionnement et comment ça peut influer les symptômes ou pas? Alors, les en fait, c'est des hormones, qui ont de multitudes d'actions dans l'organisme, et ce qui va jouer énormément, chez la femme, ce sont les œstrogènes et les œstrogènes, ça va jouer, en fait, sur plein d'organes dans l'organisme, que ça soit au niveau, de l'utérus, des seins, ça on comprend bien, mais également, au niveau cérébral, au niveau de la régulation, de la thermorégulation, au niveau du os, au niveau du cœur et en fait, c'est tout cet impact hormonales sur ces différents organismes qui vont être responsables de potentiels symptômes ou de potentiels effets de la ménopause OK, sur la femme. OK, OK, très bien. Et justement, est-ce que, je pense que du coup, c'est comme, pour l'âge, c'est vraiment variable et du coup, les symptômes sont enfin, c'est tous les symptômes n'apparaissent pas chez l'ensemble des femmes, c'est vraiment variable? Non, heureusement, puisqu'en fait, il y a des dizaines de symptômes qui ont été décrits, hein, voire des centaines de symptômes qui ont pu être décrits sur la période de ménopause. Fort heureusement, toutes les femmes n'ont pas l'intégralité de ces symptômes, et surtout, toutes les femmes n'ont pas forcément de symptômes
au moment de la périménopause ou de la ménopause. C'est extrêmement fluctuant d'une femme à l'autre, de même que l'intensité peut être extrêmement variable d'une femme à l'autre. Donc voilà, c'est tout à fait, différent en fonction de chaque femme. Donc chaque femme va appréhender différemment, cette période de vie. C'est comme vraiment les cycles, qu'on a au cours de la vie sont totalement Exactement différents et d'une ça femme et à ça l'autre. va changer au fur et à mesure du temps et cetera donc voilà, c'est Ouais. exactement la même chose. OK, très bien et c'est vrai que, du coup, il y a certaines femmes qui disent vraiment, ne rien ressentir et d'autres vraiment qui ont des symptômes, vraiment, hyper poussés, on va dire et du coup, c'est un peu comme pour les autres sujets, il y a pas vraiment d'explication entre ces écarts, de femmes. Et ben non, malheureusement, de la même façon que pour, définir l'âge de la ménopause, pour essayer de comprendre pourquoi telle femme a une intensité plus intense sur cette tel ou tel symptôme, pour l'instant, on ne comprend pas tous ces phénomènes. Donc voilà, on essaie d'avancer, vraiment de façon individuelle au cas par cas pour essayer de mieux gérer, les symptômes. Ouais, c'est ça et du coup, sur la partie un peu plus, santé globale, j'aimerais bien connaître un peu les impacts de la ménopause, sur la santé physique justement, des femmes. Oui. Alors comme on vient de le dire, hein, ces hormones, féminines, notamment ces œstrogènes, elles vont agir à de multiples endroits et de l'organisme et probablement qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore tout à fait, bien, même sur l'impact, global de ces hormones. Mais, globalement, ce qu'on connaît le mieux, à l'heure actuelle, c'est par exemple l'impact bénéfique, qu'ont les œstrogènes sur l'os et notamment, on sait que, ben, chez la femme ménopausée, donc du fait de cette, diminution drastique de l'imprégnation en œstrogènes, on sait qu'il va y avoir des modifications au niveau de la densité osseuse, heu et que chez certaines femmes, par exemple, la ménopause, c'est une période de vie qui est à risque de développer certaines pathologies, notamment l'ostéoporose, Ouais. qui est une maladie, des os, à risque de fracture. De même, au niveau artériel, au niveau, de tout le mécanisme cardiovasculaire, on sait que, la carence œstrogénique liée à la ménopause va avoir une influence. Il va y avoir davantage de pathologies cardiovasculaires chez la femme ménopausée, au-delà donc, de cette imprégnation œstrogénique de la période de vie génitale et on sait aussi, par exemple, sur le plan métabolique que, la ménopause va influencer la régulation du sucre, la régulation du cholestérol. Donc tout ça, c'est des mécanismes qu'on a bien appréhendés. Maintenant, il y a d'autres, mécanismes, qu'on commence aussi à bien comprendre, enfin, à bien analyser, pas Mmh. complètement comprendre, mais Ouais. bien analyser, notamment, tous les effets au niveau, heu neurologique, des hormones. Donc vous voyez vraiment, les hormones vont avoir des actions sur vraiment de multiples organes, dans l'organisme et donc la carence hormonale de la ménopause va s'impacter sur, différents sujets. Ouais et du coup, quand une femme, rentre en périménopause ou justement qu'elle est passée en ménopause, est-ce que justement il y a des rendez-vous, j'ai envie de dire obligatoires chez certains professionnels de santé pour, justement les os, le cœur, d'autres sujets? Alors, il n'y a pas de rendez-vous obligatoire, mais il y a des Mmh. rendez-vous qui sont proposés là d'ailleurs récemment, depuis, quelques mois, pour, justement un rendez-vous vers, 45-55 ans, qui est un rendez-vous qui, à mon sens, est vraiment important. Parce que, la ménopause, bah, ça va être une période, de transition qu'il est important, de comprendre et il y a beaucoup d'enjeux sur cette période de vie outre la gestion, des symptômes éventuels, de savoir comment gérer, le confort de vie et les symptômes que la femme peut avoir, il est important aussi d'appréhender le futur et comme on l'a vu tout à l'heure, l'impact que peut avoir la carence hormonale sur l'os, sur le système cardiovasculaire, sur le plan métabolique et tout ça, il faut l'appréhender en amont pour essayer de mettre en place des mesures de prévention pour optimiser la santé sur le plan général et la santé future des femmes. Donc oui, il est important, sur cette période de vie, de pouvoir faire le point avec, un médecin, un praticien, pour voir un petit peu comment on peut appréhender la suite, quoi et c'est hyper OK. important. Ouais, super et justement, je pense qu'il y a aussi toute une partie, liée à la santé mentale sur tout ce qui va être anxiété, irritabilité, fatigue et ça, c'est des sujets aussi qui sont, mis en avant dans la ménopause? Ouais, c'est des sujets qui sont très mis en avant, qu'il faut pas négliger.
Donc c'est-à-dire qu'une femme qui, se sent pas bien sur cette période de vie, bah, il faut consulter, il faut pas rester, à se dire: «Bah, c'est normal». Et alors après sur les mécanismes, il y a probablement plusieurs choses, hein, qui jouent sur ces symptômes, neuropsychiques au moment de la ménopause. Il y a probablement, l'effet de la carence hormonale, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis après, il va y avoir aussi un effet un peu de, redondance sur les symptômes. Bah, forcément, vous dormez mal, pour X ou Y raison, vous allez être fatigué. La fatigue peut entraîner des changements au niveau de l'humeur, au niveau chimique. Donc tout ça va un petit peu, s'emballer, donc il faut vraiment appréhender. Après, on sait que la ménopause, c'est aussi des périodes dans la vie des femmes où il peut y avoir aussi des bouleversements sur le plan, personnel, sur le plan professionnel, et que tous ces changements-là peuvent aussi influencer, l'humeur d'une façon générale. Donc il faut vraiment, être, voilà, rester vigilant sur ces symptômes et bien en avoir conscience que, ben, c'est pas une obligation de ne pas bien aller, et surtout on peut Ouais. essayer d'aider de façon plus globale pour que ça aille le mieux possible. Mmh. OK, et justement, est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter, chez, certaines personnes pour se dire: «Bon, bah, c'est le moment de consulter là, aujourd'hui»? Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que, si ça va pas, si vous voyez que vous avez une altération sur votre mode de vie, sur votre qualité de vie, sur vos relations, professionnelles, personnelles, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui doit vous inciter à consulter plus spécifiquement, pour ces symptômes-là. Donc il ne faut pas se laisser, comme je le dis tout à l'heure, il y a aucune normalité à ne pas aller bien. Donc si ça ne va pas, il faut consulter. OK, très bien. On remettra, ce message pour être sûr que ce soit bien intégré. Est-ce que tout à l'heure vous parliez d'ostéoporose, est-ce qu'il y a, d'autres pathologies justement qui peuvent être, induits à cause de la ménopause? Alors l'ostéoporose, donc c'est vrai que c'est Ouais, une des principales pathologies. On a abordé aussi, toutes les pathologies cardiovasculaires tout ouais, à l'heure, totalement. que ça soit, en premier lieu donc les pathologies métaboliques, le diabète, les problèmes de cholestérol, mais aussi toutes les maladies cardiovasculaires, les infarctus du myocarde, les AVC. Donc tout ça, c'est des choses, qui sont fort heureusement pas systématiques, mais qu'il faut, aussi appréhender, et surtout, savoir qu'il y a des mesures de prévention qu'il faut mettre en place. Donc tout ça, si vous voulez, c'est vraiment la prise en charge globale, des femmes qui est hyper importante sur cette période de vie. Ouais, donc c'est de toute façon en allant voir son, médecin, qu'on fera justement l'ensemble des tests pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres pathologies sous-jacentes. Exactement, ça sera l'occasion de faire le point, Ouais, c'est effectivement. ça. Sur la partie un peu solution, qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui chez les femmes pour mieux vivre la ménopause? Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, vivre la ménopause, c'est vraiment, prendre en charge de façon, globale, toute cette période de vie. Et après, s'il y a besoin d'une thérapeutique, on a plusieurs solutions qui sont possibles. Alors, il y a effectivement celle qu'on connaît le mieux, celle qu'on a le plus appréhendée, qui est toute la question du traitement hormonal de la ménopause, qui est maintenant une thérapeutique qu'on a bien compris, où on a bien réussi à évaluer toute la balance avec les bénéfices et les risques éventuels de ces thérapeutiques-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des alternatives à la fois médicamenteuses, aux traitements hormonaux de la ménopause, que ça soit, certains antidépresseurs qui ont montré, par exemple, une efficacité sur les bouffées vasomotrices, ou bien plus récemment, il y a eu un traitement qui a été, mis sur le marché, donc cette année, dans le cadre spécifique, des bouffées vasomotrices, et donc qui a été mis en place pour la prise en charge des symptômes de la ménopause. Donc il y a ces thérapeutiques non hormonales qui existent, et puis on sait qu'il y a aussi certaines alternatives non hormonales, non médicamenteuses pardon, qui ont été mises en place, enfin qui ont, montré une efficacité, notamment, sur les bouffées vasomotrices, l'acupuncture, le yoga, l'hypnose. Tout ça, c'est des techniques non médicamenteuses qui ont montré un bénéfice sur la prise en charge des symptômes de la ménopause. OK. Donc c'est vraiment une prise en charge, globale, hein. Il faut bien vous dire que, heu, le traitement hormonal existe, est efficace, mais c'est pas la seule solution. Donc même chez les femmes qui sont éventuellement réfractaires à ces Mmh. traitements, on peut trouver des alternatives efficaces. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes,
qui ont, déjà comment on va dire? Qui sont plus réticentes à l'idée, par exemple, de prendre une pilule contraceptive pendant les règles, donc se dire de repartir sur quelque chose d'hormonal à la ménopause, ça peut peut-être faire peur chez certaines personnes, en tout cas. Donc là, c'est l'idée, c'est qu'il y a d'autres choses qui existent aussi. Oui, oui, tout à fait, il y a d'autres traitements qui existent et après il faut aussi bien nuancer le fait que, le traitement hormonal de la ménopause, c'est pas tout à fait les mêmes enfin, pas les mêmes choses que la pilule contraceptive œstrogestative, hein. Ce sont pas les mêmes hormones, avec des risques qui sont, différents, et surtout, je vous dis, à l'heure actuelle, on comprend bien ces risques. Donc en fait, on arrive beaucoup mieux à les appréhender et on sait comment les prescrire pour diminuer au minimum les risques éventuels de ces traitements-là. Voilà. Super. Et sur la partie justement un peu, moi j'appelle ça soins de support, mais vraiment tout ce qui va être à côté justement comme l'acupuncture, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui existent et est-ce que c'est prescrit ou pas? Alors, c'est pas prescrit parce que c'est des thérapeutiques qui sont, pas prises en charge, et après ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, sur le plan médical, c'est toujours compliqué de prouver l'efficacité d'une technique. Donc après, je pense que c'est une réflexion individuelle que les praticiens, on a avec les femmes qu'on reçoit sur, envisager ce qui pourrait être bénéfique, pour la femme, ce qui pourrait l'aider dans cette période de vie. Dans les techniques, comme je vous l'ai dit, hein, non médicales qui ont montré une efficacité, on a uniquement l'hypnose, l'acupuncture, et le yoga, mais c'est pas pour autant que certaines femmes vont nous dire, bah, voilà, qu'avec, je sais quelle pratique, elles vont trouver que les symptômes s'améliorent et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte, individuellement. Ouais, totalement. Et justement, là on parle, de yoga, mais justement, est-ce que cette partie de activité physique, alimentation, sommeil joue un rôle crucial dans cette période? Alors crucial, c'est vraiment des éléments qui sont hyper importants, hein, pour la période de vie. D'abord parce qu'on l'a vu que c'est aussi des mesures qui permettent de prévenir certaines pathologies. Faire de l'activité physique, manger, de façon saine, c'est hyper important pour tout ce qui est ostéoporose, pour tout ce qui est, pathologie, cardiovasculaire, métabolique et cetera et on sait aussi que, ben, la gestion du stress, la gestion du sommeil, c'est aussi hyper important pour la gestion des symptômes, de la ménopause, de façon plus générale. Donc il y a effectivement un point hyper important sur tout ce qui est nutrition, sur tout ce qui est hygiène de vie, activité physique à mettre en place sur cette période de vie. Cette partie, alimentation où parfois on peut être justement un peu perdu sur comment je construis une assiette saine et on peut aller voir justement un diététicien, un nutritionniste qui sont spécialisés ou pas sur la ménopause, mais qui connaissent en tout cas ces sujets. Tout à fait, puisqu'en fait, les grandes lignes, hein, de la prise en charge alimentaire de la ménopause, c'est, bah, maintenir, d'alimentation équilibrée avec, les nutriments, enfin, je veux dire, tous les nutriments, il ne doit pas y avoir de d'éviction, d'interdiction particulière. Et après, il y a des choses un peu plus spécifiques, on le sait, notamment, par exemple, à la ménopause, ben, on sait qu'il faut essayer d'augmenter un peu ses apports en calcium, par exemple. Donc soit avec des produits, laitiers, du fromage, soit avec certaines eaux minérales qu'on sait plus riches en calcium. Donc c'est des petites modifications, qui sont assez simples à mettre en place en pratique, hein, dans la vie de tous les jours. Mais bien évidemment que si besoin, on peut aller voir un nutritionniste ou un diététicienne pour nous aider un peu à reprendre, ces éléments importants de la nutrition. Ouais, super. Sur la partie accompagnement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question vers qui se tourner quand on a ces premiers symptômes. Est-ce qu'on peut aller voir un gynécologue, une sage-femme? Est-ce qu'on peut juste aller voir son médecin traitant? Est-ce que toutes ces spécialités sont ouvertes? Alors, on peut aller voir effectivement tous ces praticiens, quand on a des symptômes invalidants. Après, c'est vrai que la petite nuance, donc les sages-femmes sont tout à fait, sont pour certaines, hein, formées à la ménopause et donc elles vont, pouvoir vous recevoir, sur ce sujet-là. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, donc au moment où on enregistre ce podcast, les sages-femmes n'ont pas la possibilité, par exemple, de prescrire certaines thérapeutiques. Donc, elles pourront vous rediriger dans un second temps, soit vers votre médecin traitant généraliste, soit vers un gynécologue, effectivement,
qui seront, habilités à ce type de prescription. Est-ce que d'aller voir un endocrinologue, parce que c'est vrai que, je pense que quand on parle justement de cycle féminin, que ce soit, les règles, la ménopause et cetera, on pense directement au gynécologue. À quel moment est-ce qu'on peut aller voir un endocrinologue? Est-ce qu'on peut le voir, on peut prendre rendez-vous comme ça, de notre propre chef? Est-ce qu'il faut une orientation du gynécologue? Comment ça se passe? Alors, en réalité, effectivement, là, on est à la frontière de 2 spécialités qui peuvent se rencontrer un petit peu, du gynécologue spécialisé en, hormonologie, donc spécialisé au niveau endocrinologie et l'endocrinologue spécialité en gynécologie. Donc vous voyez, on est sur 2 spécialités, en fait, qui se rencontrent, progressivement. Donc généralement, les gynécologues ont, pour la plupart des formations, dans le cadre de la ménopause et des traitements et de l'influence, des hormones, donc pourront répondre à votre question. Éventuellement, effectivement, on peut avoir recours à un endocrinologue qui est, habilité dans la question de la gynécologie. Mais en fait, c'est des spécialités qui se rencontrent, vous voyez, qui sont très proches, au Ouais, niveau de c'est ça. la prise en charge. OK, ça marche. Et est-ce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a un rendez-vous gynécologique à faire, tous les 2, 3 ans, je crois, en fonction aussi de son parcours, si on a une pathologie ou pas? Est-ce que dans le cadre de la ménopause, pareil, est-ce qu'il y a un rendez-vous par an? Est-ce qu'il y a des choses de mis en place? Alors, en théorie, le suivi gynécologique, c'est recommandé une fois par an pour toutes OK, les femmes, ça marche. au Ouais. minimum. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la ménopause ne signe pas l'arrêt du suivi gynécologique, au contraire, d'accord? Puisqu'en fait, il faut vraiment maintenir le suivi gynécologique, au-delà de la ménopause et ce pour toute la vie, au moins une fois par an parce qu'on sait aussi que bah, il y aura malheureusement, toute la gestion, du dépistage de certaines pathologies, notamment, tous les cancers, notamment les cancers du sein, qui surviennent plus fréquemment après la ménopause. Donc vraiment un des messages, c'est que le suivi gynécologique, c'est toute la vie, notamment après la ménopause et c'est au moins une fois par an, dans le cadre du suivi et d'une façon générale, dès qu'il y a une problématique, il faut pouvoir, reconsulter. OK. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que justement les professionnels de santé, ils sont suffisamment formés à cette période, de la vie des femmes? Eh bah, c'est une grande question et malheureusement, je pense qu'il y a, une carence en formation, Ouais, sur le plan, médical, sur cette période de vie. Alors c'est vrai que, certaines filières, certaines spécialités vont avoir une formation plus importante, sur, la ménopause, mais c'est pas systématique et parfois ça demande, si vous voulez, une formation en supplémentaire, alors que ça devrait, être une formation obligatoire puisque c'est quand même une période, que toutes les femmes vont traverser. Donc c'est une période qui va représenter, l un bon nombre ouais, de patientes. c'est ça. Donc ça devrait être effectivement une formation, obligatoire plutôt qu'optionnelle, dans Mmh. certaines spécialités. Et chez les patientes, que vous voyez passer, est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet qui est encore tabou, qu'elles ont du mal à aborder, cette période ou pas? Bah, c'est malheureusement un sujet qui est encore tabou. C'est un sujet sur lequel les femmes sont mal informées. La périménopause, c'est vraiment hyper obscur, hein, pour les femmes, la ménopause aussi. Et en fait, c'est parfois vraiment désolant quand on met un mot, hein, sur une multitude de symptômes que la femme avait soit tu parce qu'elle s'était dit bon, je vais pas en parler, etc. Et pourtant, ça avait altéré sa qualité de vie. Voilà, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, sur le plan des professionnels, il y a un manque de formation, mais il y a un manque cruel d'information aussi, sur la population, en général et notamment sur la population féminine. Ouais. Et justement, comment, les partenaires, les proches, ils peuvent, justement accompagner les femmes qui vivent cette période? Bah, en fait, il faut déjà que chacun puisse être informé de ce qui se Ouais. passe à cette période de Mmh. vie. Il y a tellement une carence d'information, les gens ne comprennent pas, ce que la femme peut, ressentir à tel ou tel moment. Mais déjà, rien que de comprendre, de savoir, c'est hyper important pour accompagner. Et de même, on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines mesures,
de prise en charge nutritionnelle, d'activité physique. Tout ça, c'est des petits trucs sur lesquels chacun peut jouer pour optimiser, vraiment la santé générale des femmes et donc c'est là-dessus que, à l'échelle nationale, on va pouvoir, aider, toutes les femmes dans cette période de vie. Ouais, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un sujet qui touche également les hommes qui sont, partenaires de femmes qui passent par la ménopause, donc c'est aussi à eux aussi de s'intéresser à ce sujet. Évidemment Et que les hommes ont un rôle majeur, à jouer dans cette période-là, pour comprendre les symptômes et mmh, puis, même quand on regarde aussi toute la partie dont on n'a pas beaucoup parlé là aujourd'hui, mais toute la partie sur, sexualité. C'est ouais, tellement totalement. important, que les hommes aussi comprennent tout ce qui se passe dans le corps des femmes, au moment de la ménopause. C'est hyper important puisque il va falloir qu'eux aussi puissent aussi, jouer leur rôle Ouais, pour tout améliorer toute la santé sexuelle des femmes et pour améliorer la santé sexuelle du couple d'une façon générale. Donc oui, les hommes ont un rôle à jouer. Il faut que les hommes aussi soient informés de toutes ces modifications pour qu'ils puissent aussi prendre part à la prise en charge des femmes. totalement. Et quels conseils, vous aimeriez donner justement à une femme qui rentre dans cette, phase et qui se sent un peu perdue et seule? Alors, les conseils, c'est, déjà de ne pas rester seul. C'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous avez des symptômes, il faut en parler, à un professionnel de santé. Il ne faut pas rester, dans son coin et se dire: «Ah là là, c'est normal tout ce que je vis, tant pis, je vais les subir». Surtout pas, il faut pouvoir en parler et puis comme on l'a abordé tout à l'heure, il y a plein de thérapeutiques, plein de solutions qui peuvent être mises en place donc il faut vraiment pouvoir, consulter et aller dire ce qui ne va pas. Super, et un petit dernier message justement pour, celles et ceux qui écoutent et dédramatiser et informer, sur la ménopause? Et ben, le message va être à peu près Ouais, similaire pour vous dire que, il y a des solutions qui permettent de vivre au mieux cette période de vie et donc il faut pas s'en priver. Il faut pas rester, voilà, dans son coin avec ses gènes, avec ses symptômes. Il faut pouvoir en parler et ne pas hésiter à en parler avec un professionnel autour de vous pour que les symptômes soient vraiment, gérés le mieux possible et possible. que cette période de vie soit gérée, de façon le plus optimale possible. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas, la fin, d'un tout justement, c'est un Mmh. renouveau et qu'il y a plein de choses à Exactement, voir. c'est juste l'entrée dans une nouvelle période de vie. Ouais, Je veux dire, on a la chance de vivre dans des sociétés où, les femmes ont une espérance de vie, prolongée. Donc ouais, il faut maintenant, que cette, période de vie soit, vécue le mieux possible, puisqu'on a la chance de pouvoir en profiter un maximum. c'est ça, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir, pris votre du temps pour nous expliquer, tout ce sujet. Merci à vous. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.